Je voudrais tout d'abord souhaiter un très bon anniversaire à CETEC, à tous les collaborateurs de CETEC. C'est un groupe avec lequel nous avons un passé important, un présent important, avec des opérations emblématiques comme le TGI de Paris, l'EPR de Flamanville, et énormément de projets. Donc, bon anniversaire à cette jeune société. Parce que 60 ans, on est jeune aujourd'hui. On appelle CETEC les moines soldats. Alors il faut voir ça de manière positive, parce que voilà, ce qu'on voit quand on a CETEC, ce sont des gens organisés, fiables, rigoureux, qui avancent à pas cadencer quelque part pour résoudre les problèmes de manière organisée. Et la force de CETEC s'exprime dans cette capacité à faire avec sérieux et rigueur. Une société d'excellence. CETEC, c'est l'excellence technique. Si je dois dire un mot sur CETEC, c'est expertise. Mais vous voyez, c'est des moments de complicité. Vous savez, c'est une relation de travail qui demande de la disponibilité et de la confiance. Et donc, c'est beaucoup une question d'homme. Magnifique. Si j'avais un mot à vous dire, ce serait Mio. CETEC a une autre qualité qui est l'élégance. Bouygues Immobilier est convaincu qu'il faut un changement de valeur. Il faut qu'on travaille différemment. Il ne faut plus qu'on regarde l'ingénierie simplement comme un pourcentage du coût de construction. Comment CETEC peut s'améliorer? C'est déjà ça commence avec nous en tant que maître d'ouvrage. Si je pouvais dire quelque chose sur l'amélioration de CETEC, il faudrait que chaque personne de CETEC s'implique autant que les quelques personnes privilégiées que nous rencontrons régulièrement. Je crois surtout que comme toute ingénierie, il faut faire attention à ne pas en prendre plus que ce qu'on est capable de faire, mais c'est un travers qu'on a aussi dans les entreprises. On court après les commandes et puis on n'a pas toujours le personnel dimensionné pour les suivre. Je sais par expérience que c'est parfois très difficile d'être à la fois un bon ingénieur et un bon commerçant. Je crois comme nous tous, la CETEC et comme l'ensemble de l'ingénierie doit évidemment intégrer toutes les innovations liées au numérique. C'est absolument essentiel à la fois pour le transport et pour le génie urbain. Bien entendu, intégrer totalement le BIM et le BIM augmenté, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les parties prenantes participent à la conception numérique des bâtiments, des quartiers. Intégrer aussi évidemment des innovations en termes énergétiques, puisqu'il faut absolument qu'on aille vers la sobriété énergétique. Donc on a de nombreux défis qui tiennent à la ville du XXIe siècle à relever. Moi, il me semble que les points sur lesquels CETEC pourrait progresser, c'est l'innovation. Alors je vais pondérer mes termes, je vais dire son image en innovation. Évidemment, étant partenaire de CETEC sur certains projets, je connais la capacité de CETEC à être innovant, à pousser des nouveaux sujets. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'image, qu'elle renvoie au monde finalement des acteurs, ils ont une image moins, CETEC a une image plus d'expertise que d'innovation. L'agilité de l'ingénierie, la capacité à intégrer du multifacteur sera clé. On parle par exemple de BIM. Mais si le BIM se résume à intégrer dans un modèle 3D quelques lots, on n'a fait qu'un petit bout du chemin. Ce qu'on attend des sociétés d'ingénierie, en particulier de CETEC, c'est d'être capable d'intégrer sur des modèles uniques tous ces éléments. Pourquoi est-ce que demain, sur le même modèle, on ne sera pas capable de faire à la fois le calcul de structure, le calcul aérolique des écoulements du vent tout autour de cette structure? Pourquoi pas le calcul de convection thermique qui nous permettra de connaître la température des surfaces, le calcul photovoltaïque de la capacité photovoltaïque des parements de cette structure, dans un élément intégré qui nous permet d'être l'intégrateur au travers d'un modèle unique de la complexité du monde qui nous entoure. C'est ça qui va se produire demain. Aujourd'hui, ce sont des outils qui sont juxtaposés et il faut les faire converger. Et celui qui les fera converger en termes d'ingénierie plus vite que les autres, c'est évident qu'il aura un avantage concurrentiel majeur.
CETEC, comme tous les bureaux d'études qui ont aujourd'hui plein de disciplines, doivent vivre pleinement la mutation écologique. C'est-à-dire aujourd'hui, nous vivons tous, je pense, en tant qu'architectes, une forme parfois de relative séparation entre l'ingénieur environnemental et l'ingénieur thermicien. Et c'est vrai qu'on verrait les disciplines être de plus en plus fédérées, c'est-à-dire toute l'ingénierie va s'orienter vers à la fois une réflexion sur les facteurs passifs d'un bâtiment, mais aussi sur les facteurs technologiques pour assurer une conception environnementale. Dans le cadre de la rénovation du réseau, dans le cadre de nos chantiers, sur des gares complexes sur lesquelles il va falloir qu'on repense par exemple l'ensemble des plans de voies, donc l'ensemble des systèmes de gares, j'attends justement de CETEC qui puissent innover en matière de méthode, non seulement de design et de, je dirais, d'ingénierie et de design du système complet, finalisé, mais aussi de comment y arrive-t-on, comment le construit-on. Donc ce n'est pas seulement de l'ingénierie de conception, c'est aussi de l'ingénierie de méthode. Et je pense que la méthode pour nous et la conception sont intimement liées. Le numérique va apporter une révolution dans la construction et va amener un effort d'industrialisation qui va être massif. Derrière le mot numérique, il y a le mot collaboratif, il y a le mot transparence et il faut donc absolument s'inscrire dans cette dimension le plus rapidement possible. On ne peut plus segmenter, on ne peut plus travailler chacun chez soi, il faut travailler vraiment ensemble et à grande vitesse. Cette révolution numérique dont tout le monde parle, mais qui verra des aspects extrêmement concrets dans l'avenir proche. Et on voit bien dans certains endroits du monde comment ces sujets avancent très vite et un peu moins vite dans d'autres endroits comme la France. Ce que l'on voit, c'est qu'on a un défi qui est devant nous, qui est de répondre évidemment à la transition énergétique, au changement climatique et les objectifs fixés par la conférence de Paris. C'est vraiment notre responsabilité commune. Et à cet égard, dans le Grand Paris, construire de nouveaux quartiers pour illustrer cette ville durable, c'est vraiment l'enjeu prioritaire. Et pour ça, on a besoin de mettre ensemble toutes les innovations urbaines, non seulement les innovations techniques, mais aussi les innovations sociales, culturelles. Et c'est ce rôle d'ensemblier qui est aujourd'hui notre responsabilité. I think engineering is the art of problem solving, and I think over the years engineering will bring solutions to the problems that have plagued us or plagued humanity for quite some time. The less the problems are political or social science, the more finite a role engineering can have in solving these problems. So engineering will have a big role in the future of the world and the future of humanity in solving these problems. Choosing CETEC was a good decision looking back, but CETEC obviously has a wide range of expertise, and it really brings comfort because in this day and age, in an integrated world that we live in, problems are rarely to do with a specific field. L'ingénierie peut réellement avoir une position cœur dans cette invention de la ville de demain et du monde de demain. Le monde de l'ingénierie peut contribuer à inventer ce monde à la fois en abordant l'ingénierie sous une nouvelle forme et selon de nouvelles méthodes qui permettent de rapprocher les usages de demain de la conception d'aujourd'hui. Nous attendons de l'ingénierie de pouvoir partager avec elle une culture commune autour du projet, qu'il soit urbain ou architectural. Nous attendons également une ingénierie créative avec des disciplines de pointe mais complètement décloisonnées. Ce décloisonnement est absolument nécessaire pour pouvoir jouer de cette synergie dans la conception de l'organisme complexe que peut être un morceau de ville, une ville entière ou une architecture. Il est vrai que CETEC répond à beaucoup de programmes très généralistes, mais en même temps, il y a une très grande spécificité pour des bâtiments culturels qui nécessitent justement cette mise en jeu de plusieurs disciplines
pointus, complexes et qui permettent d'arriver à faire des projets d'une sophistication, je dirais, très supérieure à la moyenne. Donc on peut aller très loin avec CETEC et ça c'est fondamental. On sent tout de suite au démarrage d'un projet jusqu'à quel degré et quelle amplitude d'ingénierie nous voulons tendre. Quand l'ingénierie représente la maîtrise d'ouvrage, finalement ce que nous on attend en tant qu'entreprise, c'est un cahier des charges clair, précis. Et quand je dis précis, c'est par rapport par exemple aux limites de prestation. Plus un cahier des charges sera clair sur les limites de prestation, plus ça sera facile, je pense, pour l'ingénierie finalement de classer les offres. On attend aussi de l'ingénierie de laisser ouvert à l'innovation. Aujourd'hui, on sait que l'innovation est un sujet important et qui d'ailleurs différencie des différentes entreprises. Et donc, on attend aussi ça dans un cahier des charges de la part de l'ingénierie, qu'il y ait une porte ouverte à l'innovation. Donc aujourd'hui, je pense que les 3 domaines dans lesquels les bureaux d'ingénierie doivent apporter, enfin ont une valeur, c'est l'énergie, la mobilité et le digital pour la transition évidemment numérique. L'un des éléments, pour ma part, que j'ai retenu, c'est vraiment la performance HSE que nous avons réalisée dans le cadre de ces travaux, puisque depuis 2013, il y a eu plus d'1 million d'heures travaillées sans accident. Et ce résultat, je pense qu'on le doit aussi à la capacité de supervision qu'ont démontré les équipes de CETEC. La première chose que j'ai besoin, c'est un conseil. Donc, je ne parle pas de bureau d'études, je parle d'un ingénieur conseil qui est présent en réunion avec moi, à mes côtés, pour me conseiller au fil de l'eau de l'avancement de mon projet. Je crois que le souvenir marquant, c'est le tour des deux, où quand même CETEC était très présent pour assurer le respect de l'image architecturale. Si je prends les premières esquisses d'Anthony Béchu sur le tour des deux, c'est quasiment ce qui était réalisé, c'est quasiment la même chose. Et c'est là où l'ingénieur conseil doit travailler auprès des équipes, c'est de respecter l'intention architecturale. Pour nous, l'ingénieur, c'est le complément indispensable pour réaliser un projet. L'attente de l'architecte vis-à-vis de l'ingénierie est évidemment très importante. C'est un élément crucial, c'est un dialogue qui doit s'installer dès le début. On a besoin de savoir comment on va faire, si c'est possible. Et je dirais même, la discussion avec l'ingénieur, elle nourrit des idées structurelles, organisationnelles et même esthétiques. Donc l'innovation est évidemment au cœur de tout ce qu'on fait aujourd'hui, et l'innovation, elle est très large et très variée. D'abord, l'innovation, elle est dans le fait que tous les projets qu'on a chez SNCF Réseau sont des projets qui se font dans des systèmes en exploitation. On ne construit plus ou très peu maintenant de nouvelles lignes indépendantes du système existant. Et donc il faut constamment, pour un ingénieriste, prendre en compte cette exploitation, prendre en compte l'impact que nos projets ont sur la qualité de service des entreprises ferroviaires, en l'occurrence, qui tous les jours ont des services, alors qu'on est en train de faire des travaux. Et donc il faut imaginer des dispositifs qui soient des dispositifs justement qui n'impactent pas ces services. Et donc là, il faut être innovant. Il faut être innovant aussi dans les technologies. Je pense que le transfert d'informations entre ingénieristes et gestionnaires d'infrastructures comme nous devient un sujet majeur, la co-conception. Et cette co-conception passe par exemple aujourd'hui, à mon avis, par le BIM, qui va avoir un rôle de plus en plus important dans les années à venir. Et donc on attend, moi j'attends de CETEC qu'ils, avec SNCF Réseau, avec l'ingénierie de SNCF Réseau, fondent, construisent ensemble, à travers le BIM, nos projets de demain. Nos attentes vis-à-vis de l'ingénierie sont multiples. Je peux les décomposer entre la phase d'appel d'offres et la phase de réalisation. En phase d'appel d'offres, quand nous sommes avec CETEC, c'est évidemment le partenariat, la confiance pour optimiser, pour innover ensemble, et surtout la robustesse et la sûreté du design. Parce que, évidemment, l'impact des choix, des calculs, de l'ingénierie qui est fait par CETEC a un impact qui peut être d'un facteur 10, d'un facteur 15, d'un facteur 20 par rapport au coût que ça peut engendrer si les quantités ne sont pas respectées. Donc je dirais innovation et rigueur, sûreté du design. Ça, c'est la phase d'appel d'offres. En phase de réalisation,
Que l'on soit avec CETEC ou que CETEC soit du côté du client, c'est aussi le mot partenariat. Parce que, globalement, on a un intérêt commun à faire un bel ouvrage, à optimiser sa conception, à trouver des astuces ensemble pour que les méthodes de réalisation puissent se faire en toute intelligence. C'est pas mal, non? Voilà, ils ont leur plan stratégique.